disparu. Au Burkina Faso, on assiste à une recrudescence des attaques djihadistes également contre les chrétiens du nord du pays. Depuis le début de l'année, au moins 27 chrétiens sont morts, assassinés dans des attaques ciblées. Pour en parler, il y a Djadi, expert sur l'Afrique de l'Ouest pour l'ONG Porte Ouverte, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous lancez un appel pour la protection des minorités chrétiennes du pays. Quel est cet appel ? Oui, en effet, les églises du Burkina Faso ont rendu public un appel dans lequel ils tentent de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe au Burkina et particulièrement dans les régions nord du pays qui sont affectées par cette recrudescence des attaques violentes terroristes et dans lesquelles les chrétiens sont devenus une cible particulière. Et à ce jour, on en est à plus de 200 églises qui ont dû fermer leurs portes et les églises s'inquiètent de cette situation. Et comment opèrent les djihadistes? Quelle est l'ampleur de ces attaques? Oui, c'est l'ampleur de ces attaques. Ce qui était hier un conflit transfrontalier avec des groupes établis au Mali et qui opèrent des raids du côté du Burkina voisin. S'est transformé au fil du temps en une insurrection qui se déroule sur le territoire même du Burkina Faso. Ces militants sont établis au Burkina, c'est des Burkinabés et qui opèrent donc dans les parties nord de ce pays et qui arrivent à infliger de lourdes pertes, notamment contre l'armée. Mais aujourd'hui, cette insurrection a créé une situation humanitaire de grande ampleur dans ce pays. Alors le Burkina Faso compte environ 60% de musulmans et 30% de chrétiens. Pourquoi la minorité chrétienne est ciblée? Oui, la minorité, il faut comprendre, en fait, c'est mettre ces attaques dans le cadre. Il faut le comprendre, en fait, il faut voir au niveau de l'idéologie qui sous-tend ces attaques, ces groupes de tendance donc, islamistes qui ont une interprétation rigoriste de l'islam s'attaquent à tous ceux qui ne partagent pas leur idéologie. C'est à la fois l'État et l'armée, mais aussi les chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais aussi par ricochet les musulmans modérés qui n'ont pas cette vision radicale. C'est dans ce sens-là que l'Église ou les chrétiens du Burkina, dans cette zone du pays, sont devenus une cible privilégiée. Et à ce jour, un certain nombre de responsables d'églises, des pasteurs, des prêtres ont été tués, des églises attaquées en plein culte. Et c'est tout le nord du Burkina aujourd'hui qui se vide de sa population chrétienne. Alors il faut préciser que les chrétiens ne sont pas les seuls à être ciblés par les djihadistes. Les chrétiens ne sont pas les seuls, ces djihadistes donc s'attaquent à tous ceux qui s'opposent à qui ne partagent pas leur idéologie. À ce sens, donc, ils s'attaquent aux écoles, aux instituteurs. Et à ce jour... Aux musulmans également? Musulmans et tout le monde, mais aussi à des musulmans modérés, parce que la particularité du Burkina Faso, c'est que ce pays d'Afrique de l'Ouest a une longue tradition de tolérance, une culture de vivre ensemble qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la zone, et c'est ça qui est menacé aujourd'hui. Alors vous venez de le dire, le Burkina Faso a toujours été réputé pour son dialogue interreligieux. Ces attaques, c'est une nouvelle stratégie de déstabilisation des djihadistes selon vous? Oui, le communiqué des églises du Burkina le dit clairement. En s'attaquant aux églises, ce sont les valeurs de tolérance, de pardon et d'amour qui ont toujours guidé notre pays, qui ont été touchées. La liberté de culte consacrée par nos lois a été ainsi bafouée. Et, le répète, malgré ces attaques et leurs revendications islamistes, l'unité, la solidarité, la laïcité et la cohésion sociale sont toujours les valeurs qui fondent le Burkina Faso. Le communiqué poursuit en disant « La volonté des groupes terroristes est certainement de fragiliser ce socle pour créer un conflit communautaire et identitaire. » Voilà la vision de ces groupes. Des milliers de chrétiens ont dû fuir le nord du pays. La Fédération des églises et missions évangéliques, vous l'avez dit tout à l'heure, a demandé une aide humanitaire pour le pays. Pourquoi? Quelle est l'urgence? Oui, il y a urgence aujourd'hui au Burkina Faso. Au regard de la situation sur le terrain et des chiffres qu'on voit, tous les ingrédients d'une crise humanitaire de grande ampleur sont aujourd'hui réunis.
considérer par exemple les plus de 2000 écoles qui sont fermées, c'est plus de 300 000 enfants qui ne pourront pas faire la rentrée. On est en octobre, c'est bientôt la rentrée au Burkina Faso, mais pour ces 300 000 enfants, ils ne pourront pas aller à l'école. Que vont-ils devenir? Ils seront fragilisés et probablement devenir une proie facile pour être notamment enrôlés et par ces groupes terroristes. Mais à cela s'ajoute aussi le nombre de ces déplacés qui se multiplient, qui s'ajoutent au fil du jour, presque chaque jour. Et aujourd'hui, selon les chiffres des Nations Unies, c'est 1 500 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Et parce que ces personnes ont quitté leur zone où ils ont l'habitude de produire et de vivre, cette année, ils ne pourront pas récolter. C'est la période des récoltes, mais des milliers de personnes n'ont pas pu récolter et que ça veut dire dans quelques semaines, dans quelques mois, on va s'attendre à une crise alimentaire et de grande ampleur. Et c'est cela qui inquiète les églises, d'où ce cri d'alarme, d'où cet appel à l'endroit de la communauté internationale pour notamment venir en aide à ces personnes déplacées, mais aussi venir en aide au gouvernement, aux forces armées du Burkina pour pouvoir sécuriser exactement cette zone parce que ça dépasse leur capacité militaire, mais le message aussi va à l'endroit du gouvernement et du Burkina Faso pour renforcer et pour promouvoir cette culture de tolérance. Merci.